Décrypter ce premier titre avec moi dans ce studio, Akumba Diallo, voilà l'enquêteur en chef de Fémidiné, mais aussi de Mirador particulièrement. Bonjour Akumba Diallo. Bonjour Aboubakar, bonjour à tous. Bienvenue. Et également sur ce plateau, à ma compagnie pour décrypter toutes ces actualités économiques, Mohamed Bangoura, le directeur de publication de mosaicguinée.com. Bonjour Mohamed Bangoura. Bonjour Aboubakar, bonjour aux auditeurs. Bienvenue. Akumba, voilà, on vient de le suivre avec Jami, le président de la transition, le colonel Mamadou Doumbouya, qui ordonne l'audit complet de tous les contrats passés sous le CNRD, notamment sous l'exercice budgétaire 2022. C'est une règle partagée dans la gouvernance des finances publiques. Quand on a reçu un budget, on doit le justifier. Et l'audit, c'est de voir un peu est-ce que vous avez utilisé ce qui a été mis à votre disposition au bon escient. Est-ce que les 100 francs qu'on a mis à votre disposition pour acheter un crayon ont été effectivement utilisés pour acheter ce crayon? C'est ça un peu l'audit. L'audit, c'est un outil de gouvernance et je pense qu'il a raison d'imposer un audit sur l'ensemble de ce contrat. Mais Aboubakar, ce qui m'a un peu touché, c'est le déficit budgétaire. Et le déficit budgétaire de 4 000 milliards de francs guinéens. Je pense que ça, c'est assez énorme et nous devons travailler dur pour compenser cela parce qu'on ne peut on nous annonce que ce gap est financé par le FINEX de manière très facile. Ça, le FINEX a toujours des conditions pour son accession et souvent la gestion du FINEX demande un avis de non-objection. Donc il faut travailler pour que ce gap financier soit revu à la baisse. Bien. Mohamed, un mot là-dessus. Ce qui intrigue certains observateurs, c'est le fait que il a fallu que le président demande à ses corps d'inspection, l'inspection générale d'État et l'inspection générale des finances, pour que ces corps d'inspection fassent leur travail. Tout naturellement, c'est leur job. Ces différents corps d'inspection doivent faire leur travail. Des observateurs estiment que, à date, en fin d'exercice budgétaire, le président n'avait pas à demander à ces corps d'inspection de s'atteler à ce travail d'audit. Les rapports devaient être disponibles ou devraient être disponibles en fin d'exercice budgétaire, comme lui-même il l'a annoncé en indiquant que des rapports sont déjà disponibles. Il a exhorté le ministre secrétaire général de la présidence, le colonel Amara, à transmettre déjà ces rapports disponibles à l'agence judiciaire de l'État. Donc c'est quelque chose qui devait se faire tout naturellement. Oui, le président n'a pas besoin de rappeler à ses corps d'inspection le travail qui est le leur. C'est leur travail, mais moi je pense que dans l'ordre normal des choses, c'est... Ou bien on est dans un exercice tout à fait particulier. Bon, au-delà de ça, l'exercice n'est pas encore totalement clôturé. Et je pense que c'est à partir de l'année prochaine qu'on pourrait avoir les rapports de l'exercice de l'année écoulée. Et donc, cette année, c'est peut-être demander un peu plus tôt à ces services qui ont quand même... pour mission d'auditer les comptes de l'État. Bon, aujourd'hui... Les comptes publics. Oui, bien entendu, les comptes publics. Mais peut-être que ça doit également s'élargir sur la présidence qui doit aussi être audité. Les comptes également de la présidence de la République. Les services de la présidence. Mais aussi des institutions. Bien entendu. Des institutions comme le CNT. Oui, bien entendu. Au CNT, c'est vrai qu'on sait que tout n'est pas clair et tout ce qui se passe aujourd'hui, d'où la raison même de cette immersion de tous les directeurs et directeurs généraux adjoints. Du côté du camp de Kalako à Forêt-Karia. Voilà, bien entendu. Donc, ça peut quand même aider à connaître qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qu'on a fait de l'argent public. Bien dit, Mohamed.